I have a dream. Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. D'ailleurs, il nous concerne tous, mais on n'y prête pas souvent attention. Aujourd'hui, je vais vous parler des inégalités d'intelligence. Vous serez bien surpris de savoir ce que peut créer l'homme. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien et pourra dans un futur proche s'installer dans la quasi-totalité des domaines et pourra également créer une inégalité des intelligences. On peut le voir par exemple avec les drones qui prennent de plus en plus de place dans certains domaines tels que la photo ou encore la livraison de colis à domicile. Il existe encore d'autres cas tels que la voiture autonome. Nous allons nous attarder sur cette dernière thématique qui peut s'avérer être une innovation avec certains avantages mais aussi de gros inconvénients. Tout d'abord, d'un point de vue historique, la première voiture a été conçue en 1789 par un Américain et la première voiture à essence a été créée en 1883 dans un but de faciliter le déplacement des individus. Aujourd'hui, la voiture est omniprésente dans notre vie et est de plus en plus réfléchie afin d'apporter un confort au conducteur. Les recherches sont allées encore plus loin durant le XXIe siècle avec les voitures autonomes. Le but est d'emmener un individu d'un point A à un point B sans qu'il n'ait à conduire. La voiture prend en charge la conduite sans faire appel à un conducteur. Tout cela est grâce à une connexion satellite qui fait la liaison du point A au point B par la voie la plus rapide et appropriée. L'avantage est qu'il ne faut pas se mettre au volant, donc on est tranquillement installé côté passager. La voiture offre une efficacité plus écologique et économique. Mais derrière tout ça se cachent plusieurs inconvénients. Avec la mondialisation de ce nouveau concept d'automobile, on pourrait aller jusqu'à remplacer la totalité des taximans par des véhicules autonomes. Mais pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le véhicule coûtera plus cher qu'un véhicule standard, mais sur le long terme, les sociétés de taxi rentabiliseront l'investissement, car ils n'auront plus d'ouvriers à payer, ni de charges patronales à prendre en charge, ce qui peut alléger considérablement leurs frais. Un autre gros problème peut émerger, celui des assureurs automobiles, car les voitures sont conçues de telle sorte à ne pas faire d'accidents, donc l'utilité des assureurs perdra de plus en plus de son importance jusqu'à disparaître totalement. Quelles sont les solutions pour rétablir l'égalité? Tout d'abord, on pourrait imaginer une taxe supplémentaire pour pouvoir engendrer des frais en plus et désister les sociétés de taxi d'utiliser ce mode de transport. Ensuite, il faut instaurer une autorisation spéciale ou une sorte de permis pour pouvoir procéder ce genre de véhicule. Pour finir, je dirais que ce type de véhicule n'est pas prêt de s'instaurer du jour au lendemain dans nos garages et de faire oublier la voiture actuelle. Mais il ne faut pas le prendre à la légère, car l'avancée technologique n'attend pas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater.